Fonctionnalité. Caractère de ce qui est fonctionnel, pratique, possibilité, fonction potentielle. Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de la fonctionnalité pour progresser plus généralement dans la remise en forme. Je crois que j'en ai déjà perdu quelques-uns dans le titre en fait. Comment on va faire? Restez, c'est important. Non franchement restez. Avec un peu de chance et beaucoup de conviction, peut-être que vous arriverez à comprendre. Bienvenue sur Question pour un champion, il est 17h30, vous êtes avec Sylvain Beum, éducateur sportif spécialisé. Aujourd'hui nous allons tenter de trouver un mot qui ressemble fortement à un autre et qui veut dire à peu près la même chose. Donc le mot en question c'est fonctionnalité. Vous avez 30 secondes pour trouver le mot qui s'en rapproche et c'est celui que je recherche bien évidemment. Fonction, fonctionnement, fonctionnaire, fonctionnel, c'est la bonne réponse. Me voici. Comment puis-je vous aider? Que veut dire fonctionnel? Fonctionnel, didactique, relatif aux fonctions. Non mais c'est de la merde ton truc là. En quoi finalement ce mot est si important que ça? C'est simplement parce qu'elle va être la base de votre apprentissage et de l'adaptabilité de votre entraînement finalement en fonction de votre contexte. Simplifie. C'est cata cette vidéo, en plus j'arrive pas à me relire. En même temps, quand on a l'écriture de CP. En gros, c'est vous échauffer pour éviter les traumatismes lorsque vous pratiquez une activité physique. C'est garder une posture naturelle lorsque vous exécutez des mouvements. Et c'est aussi penser à ce que vous avez l'habitude de faire dans la vie de tous les jours et d'être dans une pratique qui soit complémentaire à ces actions-là. Tout ça pour te dire que finalement, il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi à la salle. Peut-être que moi aussi, mais comme j'en ai pas connaissance, du coup, ça compte pas. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Du coup, si t'es normalement constitué, t'as 2 jambes, 2 bras, une tête, un cerveau, enfin j'espère, c'est mieux. Et quelqu'un? Ouais, non, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde en fait. Quand on prend les actions de base qu'on est censé pouvoir faire, c'est-à-dire courir, sauter, escalader, soulever, enfin il y en a plein d'autres. Très souvent, tu utilises les 2 côtés de ton corps finalement, donc tu as besoin des 2 côtés et ça c'est quelque chose qui est fonctionnel, qui est efficient finalement parce que un côté ne suffirait pas forcément à réaliser ça. Après c'est logique, hein, 2 fois plus de muscles, donc 2 fois plus de potentiel entre guillemets et voilà. Pas chipoter par rapport à ça. Moi la grande question que je me pose c'est quel est l'intérêt de faire de l'unilatéral si tu n'as pas repéré de besoin par rapport à ça. Pour te donner un exemple tout con, l'unilatéral ça va te permettre de rattraper un retard que tu as repéré sur un bras par exemple par rapport à l'autre, sachant qu'il faut que tu prennes conscience de ça très rapidement, c'est que tu ne peux pas avoir le même potentiel à droite et à gauche et que voilà, il va falloir en faire le deuil tout simplement. On n'est pas symétriquement parfait. Donc tu pars de ce constat-là, ben, tu pourras jamais exactement avoir le même bras au millimètre près. Plus on est jeune, plus on utilise une partie du corps et plus on va pouvoir développer des choses avec cette partie. Et c'est pour ça que des fois, ben, on est en retard sur les autres parties parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire. Je crois que c'est une question de synapse. Quand tu t'entraînes, il faut toujours te poser des questions. Est-ce que c'est naturel ce que je fais? Est-ce que ça concorde avec ce que j'ai l'habitude de faire en dehors finalement de la remise en forme? Est-ce que ça prend en compte ma morpho-anatomie? Clairement, hein, si tu fais du développé nuque, du tirage nuque, du squat arrière, du soulevé de terre dos rond, il y en a plein d'autres des exos, mais c'est les plus courants, c'est les plus connus, tu sors du cercle. Quand tu fais un mouvement, il faut toujours que tu penses articulation, alignement des articulations pour que ça soit opérant et pas que tu te fragilises ou que tu te blesses finalement. Parce que l'objectif c'est pas de se blesser, mais je pense que c'est d'évoluer, c'est de travailler vraiment sur soi. C'est un travail de tous les jours. Hein. Tu vois, les conseils, juste être droit quand tu fais un mouvement, ce genre de choses, c'est des choses très très connes finalement. C'est des choses que peut-être tu ne réfléchis plus, mais qui ont énormément de sens. Et ça fait 1, 2, 3. On va faire des étirements. Des étire quoi? Ça sert à quoi? Ah, perdre du temps. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Et le temps, ben c'est du temps, ferme ta gueule, putain. Je crois vraiment que j'ai envie de me casser la tête encore, là. Je vais à la salle déjà quasiment 3 fois par semaine.
Si en plus encore je dois me taper 20 minutes par jour d'étirement, de conneries avant, après, c'est bon là tu vas me perdre. Ok, j'ai juste une phrase pour te faire réagir. Si tu veux faire un effort, prépare ton corps. Donc tu peux également retrouver mes vidéos d'étirement sur ma chaîne. Ça te permettra de savoir quand les faire et quoi faire. Et du coup, plus d'excuses. Temporise. Allez là, plus de reps. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pas l'inverse. Bloc. Mais pourquoi? Oh, fais pas chier. Tout ça pour te dire que si tu fais un ou plusieurs sports, ou que tu n'en fais pas finalement, il est important de réfléchir ce que tu as l'habitude de faire. Tes entraînements, ils doivent être basés sur des repères fiables à la base. Et ensuite, il faut qu'ils soient adaptés en fonction de ce que tu vis au quotidien, donc de ton contexte, et de ce que tu as envie de faire. Donc c'est important, tu vois, de se poser des objectifs concrets finalement, pour que tu sois en adéquation avec ton rythme de vie. Ne fiche pas tes entraînements, adapte-toi au quotidien. Et d'un autre côté, et c'est très contradictoire, il va falloir quand même que tu trouves une espèce de routine où tu vas garder les mêmes mouvements par exemple, et tu vas travailler à partir de ça sur le nombre de séries, de répétitions, la charge de travail, la temporisation. Et tu seras toujours sur des mêmes, sur des mêmes angles, sur des choses qui reviennent. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir progresser dans ces mouvements-là, au détriment du reste. Donc c'est pour ça que c'est important des fois de varier aussi ce qu'on fait, pour pouvoir justement faire d'autres choses et être fonctionnel finalement dans la remise en forme mais aussi dans les autres sports. Tu vois, par exemple, moi je fais du judo, si je reste sur des mouvements qui sont immobiles, c'est complètement délirant par rapport au judo qui est un sport de contact qui est très très mobile et qui demande une grande vitesse et aussi une grande explosivité finalement. J'aimerais finir sur cette phrase parce qu'elle me semble vraiment très importante. La clé réside dans la répétition. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines si j'y arrive pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss.